Bonjour à chacun. J'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas trop, ça ira bien tout à l'heure. Ça ira mieux. Avec le Seigneur, on est bien. Enfin, je me dis heureusement qu'on l'a, notre Seigneur, avec nous. Hein. Il est à nos côtés. Nous pouvons confier nos vies, tout lui dire. Et nous décharger de nos fardeaux sur lui. Nous savons qu'il va gérer. Il s'occupe de tout. Amen. Et j'aimerais lire ce petit psaume à partir du verset 13. Psaume 148. Jeune homme et jeune fille, vieillard et enfant. Donc nous tous aujourd'hui assemblés, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Tous ensemble, nous voulons louer l'Éternel. Amen. Nous voulons élever son nom, comme le dit ce premier chant, Seigneur, j'élève ton nom. Amen. Et nous proclamons que notre Seigneur est venu jusqu'à nous. Il est mort, mais il est ressuscité. Et il est vivant aujourd'hui. Nous voulons l'adorer de tout notre cœur. Amen. Seigneur, j'élève ton nom. La
cieux déclarent la gloire de Dieu, et le monde entier va louer son nom merveilleux. Dans les cieux, les mers, tout sur la terre, toute créature se lèvera pour bénir le roi. Venons l'adorer, venons l'adorer. L'éternel roi, que la terre passera, il demeurera. Venons l'adorer, venons l'adorer. nous aide à vaincre l'ennemi. Nous nous mettons à genoux devant toi, Seigneur, nous plions le genou et nous regardons à toi. Tu es grand et digne de louange.
voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es l'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es l'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu de l'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Je viens t'offrir, Seigneur, avec ce cœur rempli de reconnaissance, ce que j'ai de meilleur. Je viens offrir ma vie. Je viens t'offrir ma vie. Alléluia.
Et nous savons de quelle manière ils ont été visités. Et j'aime beaucoup ce petit mot ordinaire. Il me dit où ils se tenaient d'ordinaire. Parfois nous avons l'impression qu'il faut de gros rassemblements avec beaucoup de monde pour qu'il se passe quelque chose. La Bible dit que la chambre haute était un lieu ordinaire, ce n'était pas un lieu qui sortit du quotidien. Je crois que si nous nous présentons devant notre Dieu avec un cœur disposé, un cœur vrai, un cœur ouvert, désireux de recevoir de notre lieu ordinaire, Dieu peut en faire un lieu extraordinaire. Il remplit ce lieu de sa gloire, il remplit nos cœurs de sa gloire, de sa présence. Nous avons tellement besoin de connaître le vent de Dieu passe au milieu de nous, d'entendre le souffle du Saint-Esprit balayer ces lieux comme nous le chantons. Chantons ce chant, que ces lieux sois visité par ta sainte présence. On ne te prive pas ce matin de chanter, fais tomber toutes les barrières. Nous voulons avoir vraiment les yeux fixés sur notre Seigneur. De tout notre être, nous voulons chanter. Nous voulons le louer, l'adorer. Et nous croyons qu'il change nos cœurs. Il nous remplit de son esprit. Il nous remplit de sa gloire. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu.
lui, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans célébrer le Seigneur ensemble et méditer sa bonne parole dans un esprit de louange avec un cœur rempli de reconnaissance et de foi. Je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Nous nous arrêterons ce matin sur un sujet qui est très répandu, très intéressant, très facile et en même temps très compliqué à mettre en pratique. Nous lisons donc dans Matthieu au chapitre 6 et nous lisons à partir du verset 25. Voici les paroles de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même.
à chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Je me suis posé la question de savoir quel thème partager avec vous ce matin, et celui-ci s'est imposé à moi, pour moi, à moi, pour vous. Donc, je le partage simplement, et vous l'avez compris, nous allons essayer ensemble, à la lumière de ce que le Seigneur nous enseigne, de vaincre l'anxiété. Ne vous inquiétez de rien. Au lieu de vous inquiéter, faites confiance au Seigneur. Alors, je vous entends, c'est facile à dire, c'est pas facile à vivre. D'autres diront, nous avons des natures différentes. Et c'est vrai, et tant mieux, que nous ne soyons pas tous pareils, ce serait très monotone. Alors certains diront, moi, j'ai une nature à m'inquiéter. Et quelqu'un d'autre dira, moi, j'ai une nature à laisser vivre. C'est vrai que nous avons, je dirais, des positions différentes, des natures différentes, mais n'avons-nous pas, frères et sœurs, reçu une nature nouvelle? N'avons-nous pas été régénérés? Et parce que nous l'avons été, nous devons réaliser que le Seigneur ne nous demande pas des choses qui ne sont pas à notre portée. Il ne va pas exiger de nous des choses que nous ne pouvons pas mettre en pratique. Ce serait insensé que le Seigneur nous demande des choses que nous ne pourrons jamais mettre en pratique. Parce qu'avec la demande qu'il nous fait, il nous donne aussi la force de l'accomplir. Je prends toujours cet exemple tellement il est évident quand le Seigneur dit au paralytique, je te le dis, lève-toi et marche, il ne dit pas simplement des mots, mais dans ces mots il y a une puissance d'accomplissement et le paralytique saisit les paroles et met foi dans ces paroles, il fait mine de se lever et il voit que des forces lui sont données et que la vie revient dans ses membres et il se met à marcher, gloire au Seigneur. Et si nous disons au paralytique, lève-toi et marche, sans que le Seigneur ne nous l'ait demandé, nous pouvons toujours dire des choses, ça ne marchera jamais. Mais quand c'est le Seigneur qui dit, la chose arrive. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Un prédicateur racontait l'histoire d'une femme qui pendant des années n'a pas pu dormir les nuits parce qu'elle craignait qu'on vienne la cambrioler dans sa maison. Des années se sont écoulées et un jour il y a eu un bruit dans la maison. Donc le mari se lève, il descend et il tombe nez à nez avec un cambrioleur. Quand celui-ci l'a vu, il a tenté à fuir, mais l'homme a dit « Non, ne fuyez pas, s'il vous plaît, restez. Il faut que je vous présente à ma femme, parce que ça fait plus de 10 ans qu'elle attend de vous rencontrer. » Voilà, donc c'est une histoire qui m'a beaucoup amusé, parce que, voyez-vous, le cambrioleur peut vous voler une fois, mais l'inquiétude peut vous voler une nuit après l'autre pendant des années et des années. On peut stopper le cambrioleur, on peut l'empêcher d'entrer par des systèmes de sécurité, mais comment arrêter de s'inquiéter? C'est quand même quelque chose d'important de le souligner, car l'inquiétude, c'est un voleur qui vole petit à petit notre vie. Comment empêcher ce matin l'inquiétude, l'anxiété de voler notre paix? C'est dommage que nous laissions l'inquiétude voler notre paix.
contrairement à l'opinion populaire, vous n'êtes pas ce que vous mangez et vous n'êtes pas ce que vous portez. D'ailleurs, l'opinion dit que nous sommes ce que nous mangeons ou que nous sommes en fonction de ce que nous portons. En réalité, non seulement nous ne sommes pas ce que nous mangeons et nous ne sommes pas ce que nous portons, mais nous sommes des enfants de Dieu, et parce que nous ne sommes pas cela, alors pourquoi nous inquiéter pour ces choses matérielles? Ne craignez pas, car le Seigneur est fidèle pour vous accompagner jour après jour et vous accorder sa grâce. Alléluia. Nous avons tendance, malgré les promesses de Dieu, malgré le fait que nous sommes enfants de Dieu, à laisser l'inquiétude prendre de la place dans notre vie. Si nous devons inviter quelqu'un dans nos vies, n'invitons pas Madame l'inquiétude. Laissons-la dehors. Alors oui, il y a un combat quelquefois, c'est le combat de la foi, mais apprenons à faire confiance au Seigneur. Quand on s'inquiète, on est attiré dans une direction différente. On est amené en dehors du chemin que nous devons suivre. Et d'ailleurs, c'est un peu la signification de l'anxiété. C'est pour cette raison que dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, d'ailleurs, au chapitre 6 et au verset 24, nous n'avons pas lu ce verset, mais il est clair, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » C'est clair que l'anxiété nous fait sortir du chemin que le Seigneur veut que nous suivions et de notre attachement à Dieu, car on ne peut pas servir à notre maître sans que ce soit au détriment du maître, c'est-à-dire de notre Seigneur. J'ai regardé un petit peu, et selon une étude assez récente en psychologie, l'argent est un facteur de stress, et le facteur de stress numéro 1 aujourd'hui. 72% des personnes sondées ont déclaré se sentir stressées par l'argent au moins de temps en temps. 26% sont stressés quasiment tout le temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français sont en stress avec la situation explosive dans laquelle nous nous trouvons avec l'augmentation du coût de la vie. On s'en rend compte, hein? Et je fais les courses et je m'aperçois que quand je prends certains aliments que j'ai l'habitude de prendre, que ça a pris quand même, ça a augmenté énormément. Mais si c'est une réalité que nous devons prendre au sérieux, nous ne devons pas nous laisser gagner par l'inquiétude. Ne soyons pas comme cette personne que nous avions connue et qui vivait dans une grande misère. Et quand elle est décédée, ils ont trouvé sous son matelas des liasses de billets en grand nombre parce qu'elle ne dépensait rien, mais elle accumulait de peur de manquer. Finalement, c'est tout l'État qui a ramassé ce qui était sous le matelas. Il vaut mieux se servir de ce que l'on a aujourd'hui en faisant confiance au Seigneur. Mais comment arrêter de s'inquiéter? Comment empêcher l'anxiété de nous, tirer dans la mauvaise direction? Eh bien, le Seigneur dit, premièrement, regardez les oiseaux et regardez les fleurs. Ça tombe bien parce que nous approchons du printemps et j'en profite pour vous dire
que dimanche prochain, eh bien, il y a le changement d'horaire, et comme ça, je n'oublierai pas la fin. Et donc, vous devez vous lever 1 heure plus tôt. Donc, c'est pour ça que j'insiste. Mais au printemps, c'est la vie qui triomphe. C'est la fin de l'automne, de la période et de l'hiver, plus exactement, où justement les feuilles sont tombées, la sève est descendue. Mais maintenant, elle remonte et ça va bourgeonner, ça bourgeonne. D'ailleurs, on voit déjà des arbres en fleurs, l'amandier est en fleurs, d'autres arbres sont en fleurs, et c'est magnifique. Et le Seigneur dit, concentrez-vous sur la création et essayez de comprendre la leçon que le Seigneur vous donne. Au verset 26, nous l'avons lu, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? C'est quand même extraordinaire, les oiseaux. Quelqu'un a dit, on n'a jamais vu des oiseaux faire plusieurs nids. Ils en fabriquent un, ensuite ils l'abandonnent pour l'hiver, ils reviennent au même endroit. S'il n'y a pas le nid, ils vont le faire ailleurs. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas des renards qui ont plusieurs tanières, qui essayent d'engranger, comme beaucoup pourraient avoir l'idée de le faire. La vie ne nous appartient pas. Le Seigneur dit que nous devons vivre au jour le jour, et nous y reviendrons dans un petit instant. Je crois que l'inquiétude ne peut pas nous aider, et la Bible nous dit que l'inquiétude ne nous aide en rien. Le Seigneur dit au verset 27 ceci, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Une coudée, c'est la mesure qui partait du coude à l'extrémité des doigts, c'est environ 50 cm. Ça veut dire, en quelque sorte, c'est un tout petit pas. Un tout petit pas. L'inquiétude ne peut pas vous aider à marcher, à faire un petit pas, ne peut pas rallonger votre vie, ne serait-ce que de quelques secondes. Ça ne sert à rien de s'inquiéter, et pourtant, l'inquiétude peut prendre beaucoup de place dans nos vies. Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, et pourtant, Dieu les nourrit. Et pas un passereau ne tombe sans la volonté de Dieu. Et puis il dit, regardez maintenant au verset 28, « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Observez les fleurs, ces belles fleurs, les lys des champs, leur beauté était écrasante, encore plus que les tuniques que le roi le plus riche et le plus sage que la terre ait porté pouvait avoir dans sa garde-robe, à savoir le roi Salomon lui-même. Mais après quelques jours de floraison, eh bien la fleur, elle fane, et les jeunes femmes, les jeunes filles autrefois, elles prenaient ces fleurs fanées, elles les mettaient au feu pour allumer un feu rapidement. C'était avec ces fleurs fanées. Et c'est pour cette raison que le Seigneur montre que le Seigneur, dans sa grande sagesse, dans son amour, a fait qu'il y ait des fleurs pour un jour, pour 3 jours, pour une semaine. C'est quand même extraordinaire quand on pense, le Seigneur s'occupe des oiseaux,
mais il s'occupe également des fleurs, et le Seigneur dit que c'est le Seigneur qui leur donne cette beauté. Il n'y a rien de plus beau que ces fleurs naturelles que l'on pourrait trouver ici et là. Si Dieu habille si joliment ces merveilles de quelques jours, ou ces merveilles d'un jour, il prendra soin d'eux. Il y a eu un reportage, et ils ont interrogé un homme, Manoj Singh, je ne sais pas comment on dit exactement, c'est un conducteur de pousse-pousse en Inde. Et l'émission consistait à parler de ce qu'est le bonheur, la satisfaction. Mais cet homme vit avec sa femme et ses 3 enfants dans une baraque d'une pièce faite avec des tôles ondulées rouillées, recouvertes de bâches en plastique. Et dans ce documentaire, où justement on essayait d'expliquer la nature du bonheur, le journaliste a interrogé Manoj, qui a répondu « Moi, je ne suis pas pauvre ». Puis il va parler fièrement de son travail en disant qu'il y a quelques inconvénients, beaucoup de circulation, mais quelquefois il y a une chaleur écrasante, d'autres fois c'est la mousson, il y a beaucoup la mousson, c'est beaucoup de pluie qui tombe, et il dit il y a quelquefois quelques excités un peu ivres qui nous font un petit peu la vie, mais il voyait cela comme de petits inconvénients de la vie, mais il y avait dans ses réponses beaucoup de joie. Il dit, moi, ma maison, elle est bonne, pourtant on sait qu'elle ne pouvait pas protéger ni lui ni sa famille en cas de mauvais temps, parce que c'était une maison fragile. Et il dit parfois, eh bien, on achète du riz, d'autres fois, on n'a pas d'argent pour acheter ni le riz, ni un peu de sel, mais on est heureux, on est content. C'est vrai que cet homme-là, on peut se demander pourquoi était-il content, pourquoi est-il content. Il a une baraque incroyable qui n'a un endroit, peut-être que si vous l'aviez dans le jardin, vous diriez j'ai honte par rapport aux voisins, je vais démolir ça, mais lui c'était sa maison. Et comment se faisait-il, comment se fait-il que cet homme soit dans la joie? Il a une maison, il n'y a même pas un acte de propriété. Il ne peut pas dire c'est ma maison, regardez, vous ne touchez pas, c'est chez moi. Non, c'est comme cela. Et bien tout simplement parce que cet homme a appris une chose, à ne pas s'attacher au matériel. Il n'a pas cherché à accumuler des choses pour les accumuler. Il vit sa vie avec son épouse et ses 3 enfants, et il est épanoui parce que justement il fait confiance au Seigneur. Et je crois que c'est important de faire confiance au Seigneur, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Je prends un cas extrême, parce que l'apôtre Paul disait « J'ai appris à vivre dans l'abondance et j'ai appris à vivre dans la disette. En tout, que le nom du Seigneur soit glorifié. » Mais allons un petit peu plus loin. Si nous regardons à la nature, aux animaux, aux oiseaux du ciel, en particulier, qui semblent si fragiles, et si je considère que le Seigneur en prend soin, et en même temps, si je regarde les fleurs, et chaque fois que vous regarderez une fleur, sachez que c'est Dieu qui lui donne cette belle tunique qu'elle a, qu'elle soit rouge, blanche, jaune ou d'une autre couleur. Le Seigneur a donné cette diversité. Le Seigneur prend soin de ces fleurs qui vont durer peu de temps. Et vous valez bien plus que des fleurs. Quelquefois, quand je balade quelque part dans la campagne, je trouve à certains endroits des fleurs que personne ne pourra venir voir. Et là, je dis, Seigneur, quand même,
même là, dans ces endroits cachés où personne ne va, tu fais pousser des fleurs. J'ai envie de dire, Seigneur, tu pourrais les faire pousser là où il y a du monde, qu'on puisse les voir. Et non, mais c'est extraordinaire de voir que Dieu ne fait pas les choses comme nous aurions peut-être fait à sa place, c'est-à-dire mettre tout pour le regard. L'important, c'est que le petit qui se balade et qui va dans ce coin reculé, il trouve ses fleurs et il se souvient qu'il y a un Dieu qui prend soin de ceux qui sont même isolés, cachés aux yeux de tous. Mais un peu plus loin, au verset 31, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Donc si nous devons regarder à la nature, nous devons surtout regarder à notre Père Céleste. Et ce texte n'est vraiment simple mais touchant. Concentrez-vous sur l'amour de votre Père Céleste pour vous. Votre Père Céleste connaît vos besoins. Vous n'avez pas à vous inquiéter parce que nous avons un Père Céleste qui est un véritable modèle. À Dieu soit la gloire. C'est à l'époque du Seigneur Jésus, on le voit, les gens avaient ou servaient des dieux qui étaient jaloux, capricieux, qui étaient des dieux imprévisibles. Et s'ils voulaient de l'aide de ces dieux, qui n'en sont pas d'ailleurs, eh bien, il fallait qu'ils apportent beaucoup de paroles. C'est pour cette raison que dans Matthieu, au chapitre 6, et au verset 7, le Seigneur dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Paroles extraordinaires que ces paroles du Seigneur. Les païens, eux, ils ont des croyances, ils multiplient des paroles et finalement, ils n'obtiennent rien. Et ils sont seuls. Mais vous, vous avez un Père céleste et ce Père sait. Et ce Père, c'est un Père bienveillant qui prend soin de nous et à qui nous pouvons nous adresser pour lui demander même le pain quotidien. Nous pouvons lui demander de l'aide dans nos combats, dans nos tracas de chaque jour, quand l'ennemi essaye par tous les moyens de nous déstabiliser, il nous donne la victoire sur la puissance de l'ennemi. Votre Père Céleste sait dont vous avez besoin. Écoutez, frères et sœurs, est-ce que ce matin, nous pourrions réaliser, comme tout à nouveau, que Dieu est notre Père. Et en comprenant que Dieu est notre Père, est-ce que nous avons raison de vivre comme nous vivons, comme si nous allions rester là sur cette terre, je ne sais combien de temps, ou en permanence dans les soucis et dans les craintes? Je crois que le Seigneur dit « Je suis votre Père » et je suis là. C'est bien quand on peut compter sur quelqu'un, un Père bienveillant. Quelquefois, n'avons-nous pas eu besoin de nos parents? Ils étaient là pour nous.
Et c'est un réconfort. Ensuite, nous sommes devenus orphelins parce que le temps fait qu'à un moment donné, on doit partir. Mais une chose extraordinaire, c'est que si on trouve cette bienveillance chez des simples mortels, à plus forte raison, cette bienveillance, nous la trouvons auprès de notre Père Céleste. Il sait ce dont nous avons besoin. Et la Bible dit qu'il ne vient pas à notre aide par intérêt, c'est par amour qu'il nous aide. La Bible dit dans Romains chapitre 5, et nous connaissons bien ce texte au verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. S'il a donné sa vie, si Dieu nous a donné son Fils unique pour notre salut, alors que nous étions dans nos péchés et que nous le méprisions, que nous lui tournions le dos, à plus forte raison, prendra-t-il soin de nous maintenant, chaque jour. Alléluia. Sachez, vous voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés ses enfants. Et nous le sommes. Je peux dire aujourd'hui que je suis enfant de Dieu. Tout le monde ne peut pas le dire, car il y a une différence entre être une créature de Dieu et un enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais par le miracle qui est le résultat du sacrifice de Jésus, de l'adoption, Dieu, qui avait un Fils unique, a déclaré que c'était le premier-né entre plusieurs frères. Il a tout mis en œuvre pour que nous devenions enfants de Dieu et que nous soyons élevés à la dignité d'enfants de Dieu. Nous pouvons aujourd'hui appeler Dieu notre Père. Et la Bible nous donne des éléments de réflexion vraiment extraordinaires. Quand on lit, par exemple, dans Éphésiens au chapitre 1er, il est dit au verset 3, je vous lis juste quelques versets, Éphésiens au chapitre 1er, verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et il, nous dit l'Écriture, c'est vraiment extraordinaire ce texte, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Dans le plan de Dieu, il y avait cette idée, déjà avant même que nous ne soyons créés, dès le plan de Dieu pour nous, que nous devenions enfants de Dieu. Et ce plan s'est mis en place selon son bon plaisir. Alléluia. Et je crois que ça, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. C'est pour cette raison que le Seigneur dit aujourd'hui, bien, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Gloire à Dieu. Dieu nous aime vraiment. Et il dit, occupe-toi de mes affaires, et moi, je m'occupe de tes affaires. Et moi, je trouve que ça, c'est très encourageant. Chercher la droiture, chercher la justice, non pas celle des hommes, mais la justice de Dieu, et Dieu se glorifiera. J'ai relu un petit peu quelques éléments du témoignage de Joni Eareckson, qui a été victime à l'époque d'un accident en faisant un plongeon. Elle avait 17 ans à l'époque, qui l'a laissée tétraplégique. À l'âge de 14 ans, Joni avait accepté Jésus comme son sauveur personnel
mais selon ses mots, elle avait confondu le rêve américain avec l'abondance de la vie chrétienne. Et donc, elle avoue elle-même qu'elle était chrétienne et elle avait comme objectif, je vais perdre du poids, je serai élu capitaine de l'équipe de hockey, j'irai à l'université, j'épouserai un homme merveilleux qui gagnera 250 000 $ par an. Elle a confondu la vie abondante de Christ avec le rêve américain. Et elle était sincère, puisque c'est elle qui rend ce témoignage, et donc elle parle de cela. Donc, je me concentrais, dira-t-elle, sur ce que Dieu pouvait faire pour moi, et je pensais presque que j'avais rendu un grand service à Dieu en donnant ma vie à Jésus-Christ. Mais, dira-t-elle, mon petit ami et moi, nous faisions des choses ensemble dont nous savions qu'elles étaient mauvaises, ces choses. Et en avril 67, un vendredi soir, en rentrant d'un rendez-vous sordide, elle a commencé à pleurer. Elle a réalisé que ce n'était pas normal, cette vie, entre parenthèses, chrétienne. Oh mon Dieu, je tâche ta réputation en disant que je suis chrétienne, alors que je fais des choses le vendredi soir et que j'en fais d'autres le dimanche matin. Il y avait un décalage qu'elle réalisait dans sa vie. Je suis une hypocrite. Je veux, Seigneur, que tu changes ma vie, s'il te plaît. Fais quelque chose dans ma vie, parce que je gâche la foi chrétienne dans ma vie et je ne veux pas ça. Je veux te glorifier. Seigneur, je veux te glorifier. 3 mois après cette prière, quand elle a réalisé ces choses, elle a eu cet accident en plongeant et ça l'a laissé tétraplégique. Immédiatement après l'accident, Johnny rend ce témoignage et dit au Seigneur, Seigneur, je ne te confierai jamais plus une autre prière. Elle était brisée. Mais après avoir lutté contre l'angoisse et la colère, Johnny a déclaré, j'ai fait une courte prière qui a changé ma vie. Cette courte prière, c'est celle-ci. Oh mon Dieu, si je ne peux pas mourir, montre-moi comment vivre. Elle a dit que c'était probablement la prière la plus puissante qu'elle n'ait jamais faite. Si je ne peux pas mourir, montre-moi, Seigneur, comment vivre. Moi, je crois que nous aussi, nous devons demander au Seigneur et lui dire, montre-moi comment vivre. Alors, attention, vous êtes en train de penser, si je dis cette prière, est-ce que je ne vais pas devenir tétraplégique? N'allez pas plonger dans vos vieux rochers. Mais en réalité, c'est son expérience. Et elle a été, à partir de là, d'une utilité incroyable à l'œuvre du Seigneur. Elle a écrit plus de 50 livres. Elle a assisté et présidé des conférences où elle a encouragé la foi de multitudes et de multitudes. Mais frères et sœurs, à partir du moment où le Seigneur prend sa place dans nos vies parce qu'on le lui laisse cette place, alors on réalise que la vie abondante, ce n'est pas avoir de l'abondance matérielle, mais c'est d'avoir l'abondance de la vie du Seigneur en nous, et que cette abondance peut nous satisfaire, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons.
Et puis, pour ajouter une dernière pensée, nous devons regarder seulement à aujourd'hui. Le verset 34 dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Seigneur dit « Concentrez-vous uniquement sur les besoins du jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Faites attention aux problèmes d'un jour à la fois. » C'est vrai que nous pouvons être prévoyants, nous devons avoir des visions pour l'œuvre du Seigneur, même pour nos vies, nous avons des plans, mais nous vivons au jour le jour. Autrefois, les Juifs avaient un dicton, et ce dicton, je le partage parce que j'aurais pu le dire moi-même. Il disait ceci: « Ne vous inquiétez pas des maux de demain, car vous ne savez pas ce qu'aujourd'hui va produire. » Souvent, j'ai dit la même chose. Peut-être que demain, vous ne serez plus en vie, et vous vous serez inquiété pour un monde qui ne sera pas le vôtre. C'est vrai que quelquefois, on s'inquiète, et on s'inquiète pour des choses qui ne nous concerneront pas demain. On a vu des personnes s'inquiéter pour des choses qu'ils n'ont jamais goûtées, parce qu'ils sont partis avant. C'est peut-être un peu morbide, mais ça a le mérite d'être clair, et vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer demain. Donc il est donc inutile de s'inquiéter. En juillet 2019, le docteur Lucas Lafrenière, un psychologue clinicien, je ne sais pas que je fais la publicité de... Simplement, c'est des références pour que vous compreniez que finalement les choses se rejoignent. Il a fait une étude sur la tromperie de l'inquiétude pour essayer d'aider ses patients. Pourcentage de fausses inquiétudes dans le traitement des troubles de l'anxiété. Donc il a demandé à des participants de noter leurs inquiétudes et comment elles causaient des détresses dans leur vie, comment elles interféraient dans leur vie. Et chaque soir, ils avaient un rapport à 22 h chaque soir, et ils notaient tout ce que chacun rapportait, tous les témoignages, et au bout de 20 jours, ils ont examiné chaque cas et signalé si les inquiétudes dont ils ont fait part se sont réalisées, sont devenues réalité, et ils ont découvert, suite à cette étude, que 91,4% de leurs soucis ne se sont jamais produits. Ça veut dire que la majorité de leurs soucis étaient des soucis inutiles. Ils se sont inquiétés pour rien. Ça n'est jamais arrivé. Et c'est ce qui brise le cœur du Seigneur, ce qui nous brise le cœur à nous, enfants de Dieu, c'est de réaliser que l'inquiétude, c'est un voleur de paix. Pour anticiper des choses qui n'arriveront jamais, on s'inquiète et alors on cogite. Je ne sais pas si vous cogitez, mais moi ça m'arrive de cogiter, et à certains moments je suis obligé de me donner une claque et dire « Oh, tu vas là, tu es en train de t'égarer, tu suis un autre chemin. L'anxiété t'emmène en dehors des clous. Reviens, fais confiance au Seigneur. » L'inquiétude vole notre joie de ici, du moment, de l'instant. Si vous êtes au culte et que vous pensez déjà à je ne sais quoi, vous allez vous priver de la joie de louer le Seigneur, de célébrer Dieu pour des choses qui n'en valent pas la peine et qui n'arriveront peut-être jamais. Je crois que l'étude de ce docteur
confirme ce que le Seigneur dit dans sa parole. Ne t'inquiète pas de demain, vis pour aujourd'hui. Fais confiance au Seigneur pour aujourd'hui. Et ne t'inquiète pas pour le reste. Je crois que c'est le conseil que le Seigneur nous laisse ce matin. Et en réfléchissant sur ce partage, je pensais à Martin Luther King qui... On aime quelquefois certains mots en particulier. Il y a des années, a dit ceci, il a dit qu'il y a un dicton que l'on trouvait couramment, il y a une génération, sur les murs des maisons des personnes dévotes. Ce dicton, nous devons le graver sur notre cœur. Vous l'avez tous entendu. La peur a frappé à la porte, la foi a répondu, il n'y a personne ici. Et je trouve que ça résume bien. Si c'est la peur qui vient frapper à la porte, répondez-lui, il n'y a personne. Ne lui laissez pas la possibilité d'entrer. Nous ne voulons pas recevoir dans notre maison la peur, l'angoisse. Mais nous voulons recevoir le Seigneur. Alors, je réfléchis à tout cela et je dis, il y a quand même du boulot. Parce que tout cela, nous le savons. Et en le disant avec de simples mots, de diverses manières, vous vous dites, c'est bien beau, mais il ne vit pas ce que je vis, il ne connaît pas les situations que je connais. N'inquiétez pas, j'ai ma dose, j'ai eu ma dose, j'ai ma dose, et nous avons tous des soucis, des tracas, et je sais une chose, c'est que tout ce que nous avons, c'est une grâce de Dieu, et comme certains l'ont vu avec ce dérèglement climatique, ces tempêtes, ces tornades et tout, comme le disait ce pauvre homme, j'ai bâti toute ma vie et c'est plus qu'une ruine. Parce que la tornade est passée et ça a tout rasé. Et comme quand on n'est pas assuré ou pas bien assuré, quelquefois les assurances aiment bien quand vous payez, mais n'aiment pas vous rembourser. Ça veut dire que cet homme a l'impression de tout perdre. Eh bien, quand on perd tout, et si ça arrive, si on a le Seigneur, on est riche. Parce qu'il y a une chose que ni les voleurs, ni la teigne, ni la rouille ne peut nous occulter, c'est que nous avons une maison dans le ciel et que le Seigneur est avec nous pour prendre soin de nous chaque jour. Alors, je vais dans les extrêmes et je vous pousse un peu dans les retranchements pour que vous réfléchissiez, vous compreniez, mais ne pensez pas que si vous dites « Amen » à ces paroles que je dis, le malheur va vous arriver pour que vous puissiez prouver que vous avez la foi. Non, mais mes frères et sœurs, apprenons à nous détacher de tout ce qui nous occupe, à ne pas laisser l'anxiété, la peur, la crainte remplir notre cœur, à faire confiance au Seigneur. Je ne sais pas, dans certaines situations, je ne sais pas du tout comment le Seigneur va faire. Et tout ce que je peux mettre en place, je sais que c'est vraiment rien, c'est vain. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur le fera. Et quand il le fera, quand il l'aura fait, eh bien, c'est lui qui sera glorifié. Non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Alors, je ne sais pas si vous êtes venus avec vos inquiétudes, mais maintenant, laissez les inquiétudes en sortant, parce que je ne les laissez pas ici, parce qu'on dit que je peux les retrouver en revenant, mais laissez-les quelque part, abandonnez-les, je ne sais pas, mais ne repartez pas chez vous avec vos inquiétudes, faites confiance au Seigneur, et il vous prouvera encore et encore qu'il prend soin de vous.
et nous l'avons expérimenté. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous ne voulons pas simplement dire gloire à Dieu, mais nous voulons avec nos vies te glorifier. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons laissé les soucis prendre de la place et toutes les inquiétudes remplir notre cœur au point que tu as dû te sentir, toi, à l'étroit dans nos vies, parce qu'il n'y avait que des pensées pour ces choses et qui n'en valaient pas la peine, puisque toi, tu contrôles toutes choses. Et un mot de toi et toute situation est changée. Un mot de toi et la situation est redressée. Un mot de toi et tout est transformé. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons te faire entièrement confiance. Et nous voulons te dire, Seigneur, sois béni. Par la foi que nous plaçons en toi, nous voulons démontrer que nous avons confiance en celui qui est notre Père Céleste. Oh, nos regards sont sur toi, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Je te prie pour mes frères et sœurs ce matin. Oh, inonde-les de tes grâces et de tes bénédictions. Remplis leur cœur et encourage-les. Je te demande au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et que Dieu soit béni. Gloire à Dieu.